s'il n'y a pas d'eau, l'homme ne peut pas vivre. L'eau est très importante. C'est parce que l'eau qui fait tout. L'eau fait vivre l'homme. L'eau fait tout. Pour préparer, il faut de l'eau. Pour élever, il faut de l'eau. Pour t'entretenir même, il faut de l'eau. Donc l'eau est très importante partout. Le Burkina Faso est un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest où l'eau est une ressource sacrée. Par conséquent, le pays a adopté l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau, nommée la GIR. L'approche GIR implique que tous les utilisateurs travaillent ensemble à la prise des décisions collectives sur la gestion de l'eau et des autres ressources naturelles. Et ces décisions doivent non seulement contribuer au bien-être économique et social, mais aussi permettre de veiller à ce que les écosystèmes ne soient pas endommagés. Donc, c'est pour aller dans la gestion intégrée, efficace et durable des ressources en eau qu'on a créé les agences. Donc, pour dire que l'un des objectifs, c'était de permettre en tout cas de gérer de façon efficiente et efficace des ressources en eau afin de permettre de satisfaire les besoins des générations d'aujourd'hui et les générations futures. Cependant, au Burkina Faso, les différents usages et intérêts de ces groupes d'acteurs provoquent des conflits occasionnels. L'un des défis est l'absence d'engagement des groupes d'utilisateurs, ce qui entraîne des problèmes d'adoption et d'appropriation du processus GIR. Les animaux partent pour forcer rentrer dans les jardins. Vous allez trouver, cette année, nous avons pas mal d'animaux parce qu'ils cherchaient à boire juste de l'eau dans un jardin. Donc le manque d'eau, souvent, en tout cas, crée des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Cette approche complexe, qui n'est pas sans défi, reconnaît que l'eau a une valeur économique et sociale et peut être utilisée de différentes manières par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les usagers domestiques et les orpailleurs, tout en assurant la pérennité de la ressource. Et si on ne peut pas quand même faire ça une activité, poser le problème, essayer d'approcher les parents. Bon, maintenant, je pense que Chris Boubouriba actuellement qui est là, il est en train de sensibiliser, rencontrer les gens pour vraiment les amener à comprendre que l'eau, vraiment, si vous avez l'eau, vous avez à peu près tout. Et c'est exactement ce que vise le projet intitulé Planification participative pour une gestion plus inclusive et durable de l'eau dans les zones rurales du Burkina Faso, conduit par International Water Management Institute, en partenariat avec au Burkina Faso l'Agence de l'eau du Mouhoun et l'Université de Ouagadougou à travers son programme de master Agrinovia en innovation et développement en milieu rural, et en Autriche, Vienna Doctoral Program on Water Resource Systems à l'Université des technologies de Vienne. Et c'est dans le cadre du renforcement des capacités que le projet a formé en première année, l'année 2016-2017. Et à l'issue du master, j'ai été retenue comme la coordinatrice nationale du projet. Donc c'est pour renforcer la capacité des acteurs du projet. Il sied donc de renforcer les institutions essentielles à la mise en œuvre des réformes liées à l'eau, tout en favorisant l'élaboration de politiques à travers le partage d'expériences et des leçons apprises. Le projet, qui est un projet participatif à la gestion durable de l'eau, a rencontré notre approbation du fait que ce projet permet déjà de mettre les usagers face à face, de les permettre de se connaître d'abord, parce que ce n'est pas évident. C'est vrai qu'au niveau du Clécou, on a des rencontres, mais ce projet a permis quand même d'aller à la base et d'échanger avec les acteurs, de les réunir un peu plus haut et de se faire connaître, de poser leurs besoins et d'échanger entre eux afin de convenir, de consentir. Cette approche aura non seulement un effet positif sur la gestion des ressources en eau, mais aussi sur la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, ce qui donnera lieu à un impact positif sur la sécurité alimentaire et la productivité agricole tout en atténuant les impacts du changement climatique.
L'un des aspects clés de ce projet est l'utilisation d'une méthodologie de recherche-action participative intégrant une variété de méthodes participatives telles que la cartographie participative des problèmes et la planification participative des actions. Il permet aux chercheurs et aux acteurs de disposer d'informations précieuses sur les perceptions et les attitudes des communautés vis-à-vis des paysages et des ressources tout en contribuant à la réalisation de progrès à travers la connaissance de soi, le partage d'expériences et la redéfinition des objectifs. Ce projet aidera les communautés à identifier et à travailler à l'attente d'un ensemble d'avantages tels que la gestion améliorée de l'eau, la durabilité environnementale et le développement économique plus large. En outre, il permet d'impliquer les communautés rurales dans la prise des décisions relatives à l'eau, en les sensibilisant sur les problèmes cruciaux liés à l'eau. Enfin, ce projet contribue à l'autonomisation des communautés locales et rurales. L'une des étapes les plus récentes est la création d'un plan d'action impliquant les utilisateurs des 3 clés. Dans ce plan, les utilisateurs ont identifié les principaux défis liés aux ressources en eau dans leur bassin versant, ainsi que les ressources actuellement disponibles pour aider à relever ces défis, mais aussi les ressources inexistantes. Ils ont également contribué à la conception des futures activités. Parallèlement à ces activités, une campagne de sensibilisation est en cours pour expliquer et partager le concept de l'agir et son importance pour les moyens de subsistance des populations.